Bonjour, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à 9 heures quand même. On est ici pour parler de Flexbox surtout. Hein. Quand même. De T'oublies un sujet là, non? CSS Grid peut-être. Oui, et un peu de CSS Grid. Un petit truc. Et c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement deux technos de mise en page CSS. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, la mise en page CSS, ça concerne pas tout ce qui est police, tout ce qui est couleur, bordure, mais ça va plutôt être les gros blocs. Donc là, on vous a pris l'exemple du site de Blend Webmix. Et donc on a découpé un peu, enfin on a repris un peu les différents blocs. Ça va suivre tout au long de notre conf pour vous guider un peu par rapport aux deux sujets qu'on aborde. Et donc là, ouais. en fait, ce que tu veux dire, c'est que si je veux le logo de Blend Webmix en haut à gauche et d'une certaine taille, c'est la mise en page. C'est ça, donc la mise en page, c'est tout ce qui va être l'emplacement et la taille des blocs. Ok. Voilà. Et donc cette présentation vous êtes faite par Malik, qui est du coup un ancien développeur front, mais qui se reconvertit en tout ce qui est agilité, donc Scrum Master et PO. Et du coup, il travaille tous les jours avec un grand Kanban affiché au mur, donc une grosse grille, quoi. Exactement. Et je vous présente Thomas, qui lui est un expert CSS, qui intervient dans les entreprises pour les aider sur toutes ces problématiques. Et en plus de ça, bon, c'est un peu de la triche, il a déjà écrit un livre sur Flexbox, donc le sujet qu'il va défendre. Donc je suis objectif. Voilà. Voilà. Du coup, on est deux freelances passionnés par les CSS et on discutait beaucoup parce qu'on s'est croisés dans une mission chez M6. Et en fait, cette conférence, c'est finalement une caricature de nos conversations de déjeuner, quoi. Tout à fait. Donc, pour ce petit débat, on a pris une structure HTML commune, donc toute simple, avec une div qui contient une classe parent et plein de divs avec des classes enfants. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de comparer Flexbox et Grid. Donc, première fonctionnalité qu'on va comparer, c'est faire des colonnes. Alors, comment est-ce qu'on fait des colonnes en CSS? Thomas, explique-nous. En CSS? En CSS. Alors, faire des colonnes, pour être clair, faire des colonnes, c'est juste mettre un contenu l'un à côté de l'autre, quoi. C'est-à-dire mettre un contenu à gauche, mettre un contenu à droite. Ça paraît évident. C'est la première chose qu'on veut faire quand on fait du CSS. Et pourtant, avant Flexbox, c'était MacGyver, quoi. T'as un bout de scotch et un bout de trombone, et puis t'essayes d'aligner. On avait des choses, les flottants, mais les flottants, c'est pour faire des designs de mise en page plutôt des journaux, mais pas les mises en page comme nous on s'attend par colonne. Il y a les inline blocks qui n'est pas du tout fait pour faire de la mise en page, mais qui était pratique si on détourne un peu l'usage. Et c'était tellement compliqué qu'en fait on utilisait assez peu souvent les outils qui étaient à notre disposition, et on en a recréé d'autres qui correspondent plus aux besoins que les designers nous imposaient sur dire qu'on fait 12 colonnes, des grilles, quoi, finalement. Exactement. Et on a créé des outils à la Bootstrap qui nous permettaient en fait de simplifier notre travail. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Parce que Flexbox est arrivé, oh joie, bonheur, révélation. Et en fait, on pouvait mettre du contenu aligné de gauche à droite avec la première spécification CSS de mise en page, si nommée Flexbox. Du coup, pour mettre des éléments de gauche à droite, c'est plutôt agréable à faire. Et en fait, la syntaxe est plutôt claire. Le parent, ce qu'on va appeler le conteneur, on lui met displayFlex et hop, ça devient un conteneur flexible. Et automatiquement, quand le conteneur devient flexible, tous ces éléments deviennent des éléments flexibles. Enfin, tous ces enfants. Et quand on parle d'éléments flexibles, pour nous, aujourd'hui, on peut parler de colonnes, puisqu'en fait, je vais avoir autant d'éléments flexibles, autant de colonnes que d'éléments flexibles. Donc là, par exemple, j'ai deux enfants que j'ai dit qu'ils vont faire 100 pixels. Donc chaque enfant est responsable de son dimensionnement. Donc j'ai dit à l'enfant 1 qui faisait 100 pixels, à l'enfant 2 qui faisait 100 pixels. Du coup, j'ai deux colonnes de 100 pixels. Et je peux faire des choses un peu plus avancées, où je peux dire, du coup, je vais faire 5 colonnes. Mes 4 premières colonnes, elles font 100 pixels, mais je vais dire spécifiquement à mon 5e enfant, lui, il va se dire, moi, je veux être plus grand, moi, je vais faire 300 pixels. Du coup, en fait, chaque enfant est responsable de son dimensionnement, on peut avoir quelque chose de très hétérogène. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est sympa, hein. Ouais. Ça a changé la vie des développeurs. Ouais, écoute,
comment ça se passe avec Grid? Raconte-moi. Eh ben, écoute, c'est la même chose. Donc, tu as ta div parent, tu mets une propriété qu'on appelle display grid, tout simplement. Et à ce moment-là, tous les enfants deviennent des éléments de type cellule. Ensuite, pour créer tes colonnes, eh ben, tu utilises une propriété qui s'appelle grid template columns. Et là, tu définis tout simplement 2 colonnes. Donc là, 2 colonnes de 100 pixels. Et donc là, ce que tu vois, c'est qu'on a toute notre définition dans le parent. Eh oui, sur Grid Template Columns. Exactement. Et en plus de ça, tu as des petites fonctionnalités, des mix-in, comme repeat. Donc ça va être super sympa, puisqu'il n'y a plus besoin de s'amuser à écrire toutes les colonnes une par une. Si tu as des colonnes similaires, tu utilises repeat. Donc je repeat 4 colonnes de 100 pixels, tout simplement, et j'obtiens ce qu'on voit à l'écran. En plus, ouais. Si tu veux mixer, oui, du coup. Si tu veux mixer, voilà, si tu veux avoir des colonnes de taille différentes, eh ben, tu peux utiliser repeat et en plus mettre des colonnes supplémentaires. Donc là, tu dis, j'ai ma dernière colonne qui va faire 300 pixels. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que tu as fait exactement la même chose que moi. Exactement. Juste avec une syntaxe différente. C'est ça. Pour le moment, c'est ça. Mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Très simplement, avec Grid, on peut rajouter de l'espacement avec Grid Gap. Donc là, je dis que entre tous mes éléments, j'ai 20 pixels. Comment tu fais avec Flex? Alors avec Flex, il y a bien un DAC, hein, là on revient dans le trombone et le scotch, mais il n'y a pas Grid Gap. Mais il faut savoir que Gap arrive. Hein. Ah bon? Oui, Gap arrive dans Flexbox aussi, tout le monde a trouvé ça sympa. Du coup, je crois que d'ici 2 mois, ça arrive dans Firefox. Du coup, on n'est pas loin. Mais j'avoue, c'est pratique parce qu'à faire pour l'instant. Uniquement sur Firefox? Parce que j'ai pas regardé les. En plus, tu me voles des fonctionnalités. Exactement, ça c'est du vol. Ok, très bien. Du coup, on commence la battle. On commence le battle, compte les points. De faire les ça marche. points au fur et à mesure. Allez. Du coup, moi j'ai révolutionné quand même la mise en page. On est d'accord, je te donne un point pour ça. Très bien. Voilà. Après, tu m'as volé toutes les fonctionnalités de révolution de mise en page. Ouais, mais bon, apparemment c'est comme ça le web. Tu es en train de me piquer Gap. C'est vrai. Voilà. Alors du coup, je te donne un demi-point pour Gap. Ouais. Et moi, ça m'a bien plu le coup en fait d'avoir toute la définition de mes colonnes sur une seule propriété. Ça donne un petit peu de cohérence. Alors que si tu mets la définition sur chaque élément, ouais, ça c'est sympa. On sait pas où est définie ta grille quoi finalement. Exactement. Donc je te donne un demi-point pour ça aussi. Ok. Donc ça fait 2-1 pour le moment. 2-1. Mais je serai pas aussi gentil les autres sections. Ok, très bien. Eh ben parlons d'alignement alors. Allez, on va faire l'alignement. L'alignement, c'est quand même le cœur du sujet quand on fait des colonnes, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont pas forcément remplir tout l'espace. Et Flexbox, là-dessus, c'est arrivé en mode on va essayer de faire ça très simple. Donc, ça a vraiment aussi aidé la vie des développeurs. Donc, par exemple, si je fais mes 5 colonnes et qu'elles ont 5 fois 100 pixels, eh ben, ça fait pas toute ma ligne. Donc là, pour l'instant, tout mon espace est à droite. Parce que par défaut, la propriété Justify Content, c'est Flex Start. Ça veut dire qu'en fait, tous mes éléments vont s'aligner au début de ma ligne. Mais je peux aussi les mettre à la fin de ma ligne avec Justify Content Flex End. Et je peux aussi les mettre au centre avec Justify Content Center. C'est un peu comme Word tout ça, non? C'est exactement comme Word, mais pas pour du texte, pour des blocs, pour des éléments. Ok. Et puis il y a des trucs bien plus avancés. Ah. Ouais, alors là, on va parler de la grosse feature. C'est qu'on peut avoir des algorithmes de répartition de l'espace qui sont bien plus avancés. Par exemple, j'en ai pris un, Space Between, qui au lieu de mettre l'espace à gauche, à droite ou de chaque côté, on peut les repartir uniformément entre chaque élément. Ça, c'est quelque chose que les designers faisaient beaucoup dans les maquettes et qu'on galérait à faire en CSS. Ici, c'est natif dans la première spécification CSS de mise en page, qui est Flexbox. Et il y en a 2 autres, Space Around et Space Evenly, si on veut faire des choses encore un peu différentes. On parle d'alignement horizontal, il y a aussi l'alignement verticaux. On n'a pas toujours des boîtes qui font exactement la même hauteur. Par exemple, si on a des cartes pour naviguer et qu'il y en a un qui a un long titre, eh ben, il risque de faire une ligne de plus. Ouais. Eh ben, on peut choisir de l'aligner soit par le haut, soit par le bas, soit par le bas, avec Align Items, Flex Start, Flex End, aussi Center. Ok. Et surtout, la grosse fonctionnalité qui arrive aussi avec cette propriété-là, c'est Align Item Stretch, qui va faire que chaque élément prend la taille du parent, et donc c'est globalement du plus grand élément aussi. Du plus grand élément. Comme le 3e là. Exactement. Comme le numéro 3 est plus grand, tous les éléments vont prendre la taille du numéro 3. Ça, c'est hyper important parce que quand on a les designs qui arrivent sur les maquettes avec toutes les cartes dont le même texte, c'est toujours tout aligné.
Après, on le met en prod et en fait, on a des longueurs de texte très variables et le rendu est moins fin. Alors qu'avec des propriétés comme ça, on arrive à un truc super sympa. Ouais, c'est vraiment très très sympa comme propriété. Je pense que tu vas avoir du mal à me battre là-dessus. Écoute, moi j'ai trouvé ça tellement sympa et je pense que ceux qui ont développé Grid ont trouvé ça tellement sympa aussi qu'ils ont fait pareil, mais sans les préfixes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir flex start, flex end, tu vas juste avoir start ou end. Ouais. C'est clair aussi. Voilà. Et puis en plus de ça, il faut savoir que tout ce côté alignement, ça fait partie d'une spécification qui est à part. Donc la spécification box alignment qui va concerner uniquement ce sujet. Donc on peut imaginer que si plus tard on a un autre système de mise en page, il utilise aussi ce système d'alignement. Voilà. D'accord, donc ça a été séparé de Flexbox. Exactement. Pour le mettre en commun de manière indépendante. C'est ça. Ah, super. Bon, bah du coup, on a égalité là. Égalité, je pense. Ouais. Bon, je vais faire un autre truc parce que nous, on parle de CSS Flexbox. Ouais, flex, fluide. Flexible. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. On va parler d'élasticité. Ok. L'élasticité, c'est faire que les éléments, du coup, et pas forcément que des tailles fixes. On pouvait faire des choses comme ça avec les flottants, mais on pouvait faire qu'une colonne qui prenne l'espace qui reste. Il n'y avait pas moyen d'en faire sur deux, par exemple. Et bien avec Flexbox, c'est natif, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Flexbox, pour le côté flexible. Et bien tout simplement, on va mettre une propriété qui s'appelle Flex sur les enfants. Alors c'est une propriété qui est un peu compliquée, puisque en fait, c'est une propriété raccourcie pour trois autres propriétés plus précises, mais je vais vous montrer qu'une version haut niveau pour comprendre la logique. Moi, j'utilise Flex 1 pour dire prends une part de ce qui reste. Donc, comme je l'ai dit sur ma quatrième cellule, ma quatrième colonne, elle va prendre tout ce qui reste. Donc, elle va remplir le vide. Et je peux le faire ça, du coup, par rapport au flottant, je peux faire ça sur plusieurs colonnes. Donc, par exemple, je dis ça sur ma colonne numéro 4, ma colonne numéro 5. Ils prennent chacun une part de ce qui reste. Et du coup, on se retrouve avec deux colonnes qui ont exactement la même largeur. Mais on peut faire des trucs plus fins. Par exemple, je dis à ma cinquième colonne qu'elle est flex 2, donc elle va vouloir deux parts de ce qui reste. Ma quatrième colonne veut une part de ce qui reste. Donc j'ai trois parts à partager. Et ma colonne 4 fait un tiers et ma colonne 5 fait deux tiers. Donc là, on peut faire des choses assez fins pour faire qu'il n'y ait pas de vide. Donc toujours pareil, en responsive, c'est quand même très utile par rapport à avant où on risquait d'avoir beaucoup de trous entre les cellules ou sur le côté. Et okay. Toi, avec Grid ? Eh ben écoute, avec Grid, j'ai décidé de reprendre ton exemple un peu. Attends, c'est le même schéma. C'est exactement le même schéma. Sauf que on a toujours un truc intéressant, c'est que la définition de la chose se fait toujours dans le parent. Et donc, pour avoir un élément qui prend tout le reste de l'espace disponible, eh ben, on a une nouvelle unité qui est une unité fraction. Donc là, vous pouvez voir, dans mon grid template columns, j'ai 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, et puis j'ai un FR. Donc un FR, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je prends une fraction de l'espace restant. Donc comme il n'y a qu'un seul élément qui prend cette fraction, eh ben, il prend tout l'espace restant. Maintenant, si je veux avoir deux éléments qui prennent le reste, donc je vais leur donner chacun une fraction, ils vont prendre chacun la moitié de l'espace restant. Et pareil, si on veut un tiers, deux tiers, eh ben on va donner une fraction à un élément et deux fractions à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire 2 fois la taille de l'autre. Encore une fois, je trouve ça vachement sympa d'avoir tout sur une seule propriété, parce que tu vois, c'est quand même plus court à écrire que moi, et puis surtout, c'est des fois important notre mise en page. Ouais. Et en Flex, c'est réparti un peu partout. Et en Grid, c'est vrai qu'on arrive à lire tout de suite qu'il y a 5 colonnes et qu'il y en a une qui est plus grande ou deux qui sont plus grandes. Mais je t'ai déjà donné un demi-point là-dessus, donc je trouve que quand même, globalement, tu arrives à faire la même chose que moi. Ouais. Donc moi, je propose égalité. Ok, très bien. C'est bien parce que tu me l'as déjà donné. Hein. Ok. Bon, finalement, Flex et Grid, c'est la même chose. Pour l'instant, on se départage pas trop. Hein. On a à peu près les mêmes propriétés, les mêmes fonctionnalités. On a la nouvelle unité FR, mais bon, c'est sympa, mais c'est sans plus pour le moment. Ça fait la même chose. Voilà. Mais bon, quand on parle de grid, on parle d'une grille, donc on parle forcément de plusieurs dimensions. Donc 2 dimensions. Une grille, c'est des lignes, des colonnes. T'es d'accord jusque-là ? Ouais. Ok. Eh ben, parlons de multilignes. Avec Grid, comment est-ce qu'on fait nos lignes et nos colonnes ? Eh ben, on est toujours dans le parent. On a notre grid template columns. Là, on a 5 éléments
mais on a défini 3 colonnes. Donc comment ça se passe ? On a nos 3 premiers éléments qui sont sur la première ligne, et ensuite les deux éléments suivants qui n'ont pas été auxquels on n'a pas défini quoi que ce soit, et ben ils vont se positionner tout seuls avec les mêmes propriétés que les colonnes qu'on a déjà définies. Donc les trois premiers éléments vont être dans ce qu'on appelle une grille explicite, et les 2 éléments suivants qui sont positionnés de manière automatique vont être dans une grille implicite, dite implicite. En gros, ce que tu dis, c'est que tu as défini 3 colonnes. 3 colonnes. Si tu n'as plus de 3 colonnes, bah, ils passeront à la ligne. Exactement. Donc si tu as 3 colonnes et 9 éléments, tu as 3 lignes aussi. Exactement. Ouais, c'est aussi simple que ça. Tout simplement. Et en plus de ça, maintenant, si on veut faire une grille qu'on va dire complètement explicite, eh ben, on va définir aussi des lignes avec grid template row. Donc là, je définis une première ligne qui fait 100 pixels de hauteur et une deuxième qui en fait 200. Voilà. Donc là, est-ce que Flex peut faire la même chose ? Explique-moi. La même chose ? La même chose. On peut. On Ouais. peut faire la même chose grossièrement, Ouais. peut-être, qui ressemble. Ok. C'est... Ouais, attends, je réfléchis parce que ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Le truc, c'est que moi, j'ai mes éléments qui sont comme ça. Alors moi, je peux ouais. Alors toi, tu as réussi à sélectionner, tu vois, la colonne 2 et la colonne 3. Exactement. Et du coup, ça correspond aussi à l'élément 5. C'est ça. Alors moi, je peux pas faire ça simplement. Mais si je dis, je prends l'élément 2 et 3, mais tous les 3 éléments... Tu fais du hack, quoi. Non, je fais logique. Ah ouais, d'accord. Attends, on va essayer. Alors, Allez, vas-y, voilà. montre-moi. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre tous les éléments 2 et 3, tous les 3 éléments, et je vais leur dire, tu prends une fraction de ce qui reste. Et puis en plus, j'ai une propriété en Flexbox qui est pratique, qui s'appelle FlexWrap, qui va me permettre d'autoriser la césure. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de place, bah, passe à la ligne. Ça m'a l'air bien Bon. compliqué tout ça. Non, c'est logique. C'est logique. D'accord. Mais le problème, c'est que eh ben, s'il n'y a plus de place, je passe à la ligne. Mais du coup, vu que je leur dis de prendre l'espace qui reste, il y a toujours de la place. Parce que ça va se... Donc c'est pas exactement comme toi, mais je peux forcer le passage à la ligne peut-être d'une manière ou d'une autre. Bon, si je mets une largeur minimum sur mes éléments 2, 3, 5, et voilà, ben, au moins ça passera à la ligne. Ok. Tu vois ? Bon, ça marchera que sur quelques résolutions. C'est pas exactement la même chose que ce que je t'ai montré. Ça. Non, puis c'est compliqué, hein. Et 2, à faire. Et puis 2, toi, tu arrives à avoir que l'élément 5, il est la même largeur que l'élément 2. Alors que moi, je peux pas faire parce que Flexbox, on a vraiment une logique unidirectionnelle. Une seule direction. Du coup, si je passe à 2 lignes, c'est 2 lignes qui seront complètement indépendantes. J'ai pas une définition de colonne, chaque élément choisit comment il va s'afficher. Donc si je dis à mon élément 2, 3 et 5 de prendre une fraction de ce qui reste, ben, l'élément 5 va prendre toute la ligne. Je peux pas les dire de se caler à l'élément 2. Il faudrait qu'ils aient exactement le même nombre d'éléments avec exactement les mêmes propriétés. Donc, non, ton exemple est pas terrible pour Flexbox. Donc, on va dire que Flexbox, c'est une seule direction. Ok. Et que Grid, c'est 2 directions. Donc, si tu peux faire des directions horizontales, tu peux peut-être en faire des directions Tu verticales. peux faire des directions verticales. Okay. Avec une propriété qui s'appelle Flex Directions. Ok. Qui me permet de dire si je fais des lignes ou des colonnes. Okay. Donc là, si je lui dis de se mettre en colonne, je vais être en verticale. Ouais. Mais je suis toujours que sur une seule dimension. C'est-à-dire que si je lui dis de passer à la ligne, il va me faire une nouvelle colonne, toujours indépendante de la première. Et si je lui dis de s'agrandir, je vais pas avoir un truc uniforme. Donc là, je lui dis à toutes les éléments flexibles de s'agrandir, et j'ai pas un truc uniforme d'une colonne à l'autre. Mais du coup, vu que tu peux faire des directions horizontales et des directions verticales, est-ce que tu peux pas, en imbriquant plein de flexbox verticaux dans une flexbox horizontale, tu peux pas faire une espèce de grille? Alors ce qui est rigolo, c'est que à la fois c'est compliqué à faire, et à la fois c'est ce qu'on fait. D'accord. Donc oui, c'est ce qu'on fait parce qu'on veut toujours faire des trucs en 2 dimensions. Hein, on n'est pas sur un web plat. Ouais. Mais en fait, déjà ça fait faire beaucoup d'éléments. Et puis en plus, ça me garantit pas d'avoir une grille cohérente, à moins d'aller voir chaque élément et de leur dire exactement la même propriété. Donc, faut garder Flexbox vraiment pour faire la logique une ligne. Si on fait de la logique multiligne, donc par exemple une navigation par carte, il faut vraiment que les cartes aient une largeur fixe et toujours pareil, pour que quand ça se répète, on tombe exactement en dessous en fait. Exactement. Ouais. Ok, bon, je pense que là, c'est clair. Je vais prendre le point. Je prends pas le point. Non, je prends pas le point. Okay.
Voilà, c'est pas mal, je commence un petit peu à me rattraper là. 2 points d'avance, c'est pas mal, ouais. Non, j'en ai un seul pour le moment. Ah oui, 2 points, 2. excuse-moi. Ok, très bien. Bah, je vais continuer un petit peu, ou peut-être parle-nous du positionnement avec Flex d'abord. Ouais. Ouais. Bah, un positionnement avec Flex, c'est cool, hein. Ouais, bah, Ouais. j'imagine. Et un positionnement avec Flex, c'est encore quelque chose qui a révolutionné la mise en page. C'est-à-dire qu'avant, on avait un ordre défini dans l'HTML des éléments. Aller changer visuellement l'ordre, c'était compliqué. Alors que dans Flexbox, arrivait la propriété order, qui nous permet en fait d'avoir un petit accès pour déplacer des éléments. Donc par exemple, ma colonne 3, là je lui ai dit order 1. Alors moi, comment je vois le truc, c'est qu'il faut voir ça comme du poids. Donc si on donne du poids à un élément, eh ben, il coule, tout simplement. Et s'il coule, eh ben, il arrive à la fin. Donc là, ma colonne 3, elle arrive à la fin. Ouais, par contre, il faut qu'il n'y ait pas d'order défini sur les autres éléments. Oui, parce que là, par défaut, les orders sont à 0. Ok. Mais si tu en mets une négative, bah, tu l'allèges, et du coup, elle va pour flotter. Donc elle arrive au début de la ligne. C'est pas mal ça pour faire des layouts différents entre du mobile et du PC peut-être. Ouais, typiquement, ça arrive souvent, on a le menu à gauche, le contenu à droite, et en mobile, eh ben, ça tombe pas dans l'ordre qu'on veut. Eh ben, on peut dire au menu d'aller en haut, d'aller en bas, parce qu'il nous embête. Par contre, ça fait pas un ordre défini précis. Si on veut que le premier soit au premier, le deuxième soit au deuxième, le troisième soit au troisième, bah, il faut dire order à chaque élément, quoi. On l'utilise plutôt pour aller prendre un élément et le mettre au début ou à la fin. Ok. Eh ben... Mais c'est cool, hein. Ouais, Franchement, c'est- ça aide beaucoup. Hein. Je trouve que c'est super cool. D'ailleurs, avec Grid, tu peux le faire aussi. Avec quelle propriété? Avec Order. Ah. Donc voilà, j'ai repris ton exemple et puis on sélectionne notre troisième élément, on lui met un Order 1 et il va à la fin. D'accord. Mais on peut aller un peu plus loin. D'accord, tu veux Ouais. dire quoi? Eh ben écoute, tout simplement, on peut dire à un élément de se positionner à un endroit précis dans notre grille. Donc là, je sélectionne toujours mon troisième élément et je lui dis grid row 2. Donc je vais lui dire mets-toi sur la deuxième ligne. Ah, même s'il y avait une cinquième colonne. Donc, Même s'il y avait une cinquième colonne, on s'en fiche, ça passe sur la deuxième ligne. C'est pas mal. Ouais, c'est Ouais. pratique. Hein. Tu peux aller encore plus loin. Tu peux dire je vais placer mon élément sur la deuxième ligne et à la cinquième position. Donc là, tu vas pouvoir créer des espaces vides dans ta grille. Ouais, ça c'est vachement la mode en ce moment. Ouais, c'est un d'avoir peu les designs un qu'on fond retrouve. Et puis des blocs par-dessus. Ouais. Moi, je faisais ça en position absolute, mais alors en Ouais, responsive, tu casses le c'est flux, galère. quoi. Ouais. Ouais. Alors que là, en fait, ce que je comprends bien, c'est que quand ce sera en responsive, on va pouvoir déplacer les éléments comme il faut. Exactement. C'est super joli. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, parce que en fait, maintenant que j'y pense, le order, bon, c'est pratique, hein, mais on en met 1 ou 2 par projet et pas plus, quoi. Puis voilà. Ouais, parce qu'en fait, sinon, c'est galère. Il faut vraiment vouloir le mettre au début ou à la fin ou mettre tout le monde. Donc, en pratique, on l'utilise pas souvent. Mais c'était cool pour les démos. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, Bon, tu me donnes le point? je te donne le point. Merci. Ça va là. Mais attends, là, t'as fait 3 points de retard. Attends, faut que je me rattrape là. Je sens venir un truc. Attends. Grid template columns, grid autoflow, autofit, autofill, repeat. En fait, ce qui est bien avec grid, c'est que ça fait ce que tu veux. C'est juste qu'il faut connaître la propriété qui prend 28 caractères. Exactement. Et je pense qu'il doit y avoir une loi pour que les propriétés CSS fassent pas plus de 10, tu vois, ou 12, mais pas 28 quoi. Et puis c'est compliqué quoi. On ne comprend rien à ton grid. C'est Donc compliqué. j'ai fait ouais. une section là, j'ai rajouté une section qui s'appelle courbe d'apprentissage. Donc je suis allé, j'ai fait des questionnaires, je suis allé Sur les plateaux. sur les plateaux, ouais, les Ouais. plateaux de développeurs. Ok, très Je bien. leur ai posé des questions en fonction de leur avancement d'apprentissage de Flexbox et de grid et de savoir comment ils se sentaient. Et j'ai pu comme ça faire une courbe en fait de comment ils se sentent en fonction de leur niveau de leur temps d'apprentissage. Ah ouais. J'ai pu sortir des courbes un peu schématiques, hein, D'accord. mais qui nous permettent un peu de comprendre comment ça se passe. Alors Des chiffres. ceux qui font Flexbox, ils m'ont complètement dit que bon, les premiers jours sont difficiles Ok. parce que je vous ai présenté Flex, mais il y a Flex Grow, Flex Shrink et Flex Basis qui sont en fait tous regroupés derrière une propriété acoustique qui s'appelle Flex. Et il faut comprendre comment ça marche, notamment que le contenu minimum, c'est le contenu de l'élément, comme un Mhm. mute. Mais globalement, au bout d'un ou deux jours, ils se sentaient bien. Ils ont l'impression d'avoir plus de temps pour leurs loisirs et pour leur famille. Alors que quand je suis allé avec Mince. Grid, quand ils apprennent Grid, c'est compliqué. Après, ils ont l'impression d'avoir compris. En fait, ça marche pas. Alors, Ouais. ils relisent la doc ou la spécification.
Et puis après, ils ont l'impression d'avoir compris, sauf qu'après, ça part en prod et on leur dit tout le temps que ça marche pas. Et du coup, ils m'ont globalement dit qu'ils avaient moins de temps pour les projets et qu'ils avaient plus vu leur famille depuis quelques jours. Du coup, je pense que c'est trop compliqué, Grid, donc je prends le point. Ok, ok, c'est vrai que c'est un peu complexe à apprendre, mais une fois que tu le maîtrises, tu vas loin. Tu vas loin, ouais. Et puis, ouais, bon. Tu peux aller plus loin. Bon, je te donne le point quand même. Ok. Ouais, j'avais pris de toute façon. Ouais, bon. Mais là, je sens que je suis en bonne forme. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu d'un truc super important, je trouve, c'est le support navigateur. La sortie. Explique-moi CSS Grids, comment ça marche dans la vraie vie. Je veux dire. Bon, eh ben, écoute, montre-nous ce petit tableau. C'est quand même plutôt vert, hein, moi je trouve. Hein. C'est bon, on est bien sur tous les navigateurs les plus récents. Par contre, on a toujours les vilains petits canards qui sont IE. Effectivement, on n'a qu'un support partiel à partir de IE 10+. Et sur Edge, il faut être sur la version 16 pour commencer à pouvoir utiliser Grid. Donc effectivement, là, je suis un peu coincé, je peux pas t'en dire beaucoup plus. Il faut être sur les navigateurs récents si tu veux faire du Grid. Ce qui est joli, c'est que tu as mis partiel, mais partiel, ça veut dire aucune fonctionnalité qui est cool. C'est vrai. Alors que Flexbox, ça n'a rien à voir. Vous pouvez l'utiliser sans préfixe jusqu'à IE11 et ça marche. Si vous voulez mettre des préfixes, vous pouvez le faire automatiquement avec autopréfixeur. Autopréfixeur d'ailleurs ne préfixe pas Grid, tellement il se dit que non, ça vaut pas le coup. Vous pouvez lui demander, mais il se dit par défaut, il vaudrait mieux pas le faire. Si, ça arrive. Non, ça. Et, par contre, du coup, vous pouvez amener jusqu'à IE10. Sur IE10 et IE11, il faut savoir quand même qu'il y a quelques bugs. Ouais. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ils sont documentés sur une page qui s'appelle Flexbugs. Et que tous les bugs qui sont documentés ont aussi leur solution de contournement. Du piratage, quoi. De contournement. Et du coup, Flexbox, pour le coup, on l'utilise en production. Ouais, c'est vrai. C'est pas qu'un jouet. Un jouet, quand même, s'il te plaît. Bon, allez, vas-y, montre-nous un peu les points, là. Je prends un point. Ouais, je vais te donner le point, mais bon, je vais quand même prendre un demi-point là pour le coup, parce que tu sais, Flex, il n'y a pas si longtemps, t'étais plutôt dans la même situation. Hein. Oui, c'est vrai que IE10, bon, ça fait pas si longtemps qu'on fait que supporter IE10 sur les projets, et tout le monde n'a pas encore cette chance. Voilà. Ok, bon, va falloir que je me rattrape là un peu, hein. C'est un peu compliqué. Là, moi, je me sens en bonne phase là. Bon, allez. Écoute, Flex, c'est super simple à développer, tout ça, mais quand tu veux le débugger, hein, quand tu es dans ton navigateur, comment tu fais ? Tu épluches l'aspect pour comprendre ce que tu as mal fait ? Ok, d'accord. Bon, c'est pas terrible. Hein. Ce serait un peu mieux s'il y avait des DevTools quand même. Ah, tu nous parlais des DevTools. Exactement. Écoute, dans Grid, on a des DevTools qui sont déjà plutôt avancés sous Firefox. Donc là, par exemple, vous avez une maquette qui en fait n'est pas vraiment une maquette, c'est le site en production. C'est le site en production. Et donc là, on a utilisé les DevTools de Firefox pour surligner la grille qui est utilisée. Et donc, on voit exactement comment elle est faite. Et on voit le grid gap justement entre chaque exactement, on voit le grid gap et on voit elle est bien colorée, elle est bien visible. Et donc, si on passe sur le debugger, voilà ce que ça donne. Donc, on a tous nos éléments, toutes nos cellules. On peut les sélectionner, les désélectionner. On peut les colorer de différentes manières. On a aussi des fonctionnalités comme du nommage de zone, dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, qu'on peut afficher ou pas. Donc, vraiment, c'est super intuitif. C'est génial pour débugger parce que Grid c'est compliqué, mais derrière on est quand même en mesure de savoir ce qu'on fait. Voilà, exactement. C'est pour ceux qui voient pas parce que le contraste est peut-être pas fou. On voit pas très bien là. Il y a une petite grille en bas qui vous résume en fait la tête qu'a la grille exactement. En dessous des éléments. Et moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça se rapproche ça fait vraiment un pont entre la grille qu'utilise le designer au début de projet et la grille qu'on peut voir en fait en fin de projet, en production. Et c'est vrai que c'est très visuel pour les choses qui sont aussi compliquées que Grid. C'est pratique de pouvoir voir en fait ce qui se passe vraiment.
C'est top. D'ailleurs, dans Flex, on a la même chose. Comment ça, vous avez la même chose? Ouais, la même chose, regarde. Non, n'importe Tu quoi. vas dans l'onglet Layout. J'ai jamais vu ça. Jamais. Tu me le sors d'où? D'un screenshot de l'équipe de développement de R&D de Firefox. Ah ouais, d'accord, je vois. Bon, ça arrivera un jour. Ok. Mais c'est pas. Je parle de quelques mois. Dans quelques mois, je te pique encore un demi-point là. Ouais, mais bon, faudra refaire la conf dans mais quelques globalement, mois. c'est vrai que c'est bien d'un point de vue pédagogique. Parce que il y a quand même des subtilités dans Flex, de comprendre pourquoi un élément prend cette taille-là et pas une autre. Ouais. Du coup, ouais, c'est cool, j'aime bien l'idée. Et je te donne un point pour ça. Donc tu vas me la piquer, c'est ça? Ouais, je te la pique. Ok, d'accord. Très bien. Dans le navigateur, c'est vrai que tu m'as battu, mais est-ce que tu as déjà essayé d'aller ailleurs que dans un navigateur? Non, je connais pas. T'as pas Je connais pas. Parce que Flexbox, ça marche plutôt pas mal en dehors d'un Ah bon? navigateur. Ouais. C'est pas que lié à ça. C'est toujours, si on réfléchit, Flexbox, d'où ça vient? Ça vient du Zool. Le Zool s'est inspiré quand même pas mal de la logique de mise en page de tout ce qui était appli natif, donc tout ce qui était Java, autres, qui résout vraiment en termes monodirectionnels, c'est-à-dire je prends toute la hauteur de ma page, je répartis l'espace de manière fixe ou fluide, et pour chaque conteneur, je vais repartir dans l'autre sens pour répartir la page. Du coup, si vous faites Flexbox, vous aurez exactement la même logique que les logiques de mise en page natifs. Et en fait, si vous faites du React Native, ça marche avec Yoga, qui est un moteur de rendu de mise en page, qui est porté par Facebook, qui est exactement, enfin non pas exactement, qui est très proche pour le coup de la logique de Flexbox. Enfin, c'est quand même des propriétés, des valeurs, c'est les mêmes propriétés, mêmes valeurs. Il y a quand même quelques petites distinctions, mais l'idée c'était vraiment de porter Flexbox en dehors du web pour le mettre du coup sur tout ce qui était appli iOS, appli Android. Okay. Et on l'utilise de la même façon. Donc si tu apprends Flex, potentiellement tu es capable de faire autre chose, quoi. Ouais, carrément. Ah ouais, c'est super ça. C'est la même logique, ou dans le cas de Yoga et React Native, c'est carrément les mêmes propriétés. C'est top quand même. Ah, c'est pas mal. Donc moi je trouve ça vraiment génial. Du coup, on va bientôt s'arrêter, on va faire le bilan. Ouais, on va faire un petit bilan là, ouais. Je me suis noté sur cette fonctionnalité, si ça te va. Tu t'es noté comme ça? Je me ah suis bon, noté. d'accord, ok. Je me suis mis 2,5. 2,5 quand même. Du coup, il y a le web, il y a Android, et puis encore, il y a des gens qui sont sur iOS encore un petit peu. Ouais, donc j'ai mis un demi-point pour iOS. Ouais, ça c'est pour dire qu'on est à égalité, ça, ouais. Ah, ça fait égalité? Ouais, ça fait égalité, ouais. 7,5 partout. Bon. En même temps, ça a une certaine logique. Parce que tu vois, on est proches, on est différents, mais on se complémente quand même pas mal. Ça c'est pas faux. Et ouais, écoute, pour l'instant, on a comparé en fait ce qui était comparable entre ces deux systèmes de mise en page. Moi, je dis égalité. Ouais, moi aussi je dis égalité. Ah. Mais quand même, j'ai quand même envie de rajouter 2-3 petites choses. Je peux. Ouais, vas-y. Bon, il y a encore des slides. Eh ben, écoute. Dans Grid, on a des fonctionnalités en plus qu'il n'y a pas dans Flex et qui sont super intéressantes. Donc je vais vous les présenter rapidement. On a la fusion de cellules. Par exemple, on a envie parfois que certains éléments prennent plus d'espace que ce qu'on leur a accordé. Et bien tout simplement, on va dire grid colonne span 2, par exemple pour l'élément 3. Et ben il va prendre 2 espaces et c'est super simple à faire. Comme dans les tableaux, tu veux dire? Exactement comme dans les tableaux, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut nommer des zones. Donc ça, c'est un truc super puissant qui va nous permettre, donc sur chaque enfant, on va mettre une propriété qui s'appelle grid area. Et donc là, on va mettre une espèce de variable, donc un petit bout de texte. Donc par exemple, là, on a grid area header, on a content, menu et footer. Et ensuite, dans le parent, on va définir notre grid de manière textuelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser... alors, c'est grid template area. Voilà. C'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est 28 caractères. Voilà, c'est ça. Et donc, là, on va dire... Eh ben voilà, j'ai header, c'est-à-dire que j'ai mon header qui prend 2 espaces. Et toute la ligne. Et toute la ligne, voilà. Mon menu ensuite, avec mon contenu à côté, et ensuite mon footer qui prend aussi 2 espaces. Et donc ça c'est super puissant parce qu'on va créer des layouts, donc des gabarits de manière super simple, et en plus de ça de manière visuelle à la fois dans le code et en vrai, quoi. C'est sympa parce qu'on arrive à définir du coup le positionnement, le span, le fait de prendre plusieurs colonnes. Enfin, c'est très visuel.
c'est top. Par contre, c'est encore une fois un truc qu'on n'a jamais vu dans CSS. Ah ouais, non, là, on est... Mais c'est vrai que c'est on est dans le futur. Voilà. Après ça, on a aussi de la superposition. Donc là, par exemple, vous avez l'élément 2 et 3 qui sont les uns par-dessus les autres. Donc on a dit à l'élément 2 de prendre plusieurs lignes, plusieurs colonnes, pardon, et une seule ligne. Et l'élément 3, deux lignes, une seule colonne. Mais par contre, en fait, il y a un espace qui est le même sur les deux éléments. Et ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir de la superposition. Donc ça, c'est un peu plus embêtant à faire en CSS. D'habitude, tu utilises des z-index, des positions absolutes, des choses comme ça. Et tu te retrouves dans des situations complexes. Alors que là, c'est super simple à faire. Avoir de l'alignement et de la superposition, ça, non, c'est galère, ouais. Voilà. J'essaierai pas de le faire en Flex. Exactement. Je te conseille pas de le faire. Et puis, enfin, on a un algorithme de répartition. Donc ça, c'est super puissant parce que quand on fait une grille, potentiellement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait dire à un élément, prends plusieurs espaces. Et en fait, ça va potentiellement créer des trous dans votre grille. Donc on a une propriété qui s'appelle grid autoflow. Derrière, il y a un algorithme très puissant qui va dire, alors, donc soit on dit row, soit on dit colonne, soit on dit dense. Donc à chaque fois, c'est des algorithmes de répartition. Donc on va dire à nos éléments, soit répartissez-vous plutôt sur les lignes, plutôt sur les colonnes. Et enfin, il y a dense. Donc ça, c'est l'algo le plus puissant qui va dire, bon ben, j'ai des trous dans ma grille, mais j'ai des éléments potentiellement qui peuvent aller dans ces espaces. Eh ben, je vais les mettre dans ces espaces tout simplement. Et on va avoir une grille super compacte comme celle de droite. Par exemple, l'élément 3 fait 2 colonnes. Ouais. Du coup, il est passé à la ligne parce qu'il n'y a plus qu'un espace sur la première ligne. Exactement. Donc l'élément 4 est aussi, il ne pouvait pas rentrer à la ligne non plus, donc il est passé. Ouais. Par contre, l'élément 5, eh ben, il allait remplir le trou de la première ligne, quoi. Tout à fait. Et ça, t'as rien fait, c'est magique. Exactement. Ouais, c'est quand même agréable, je trouve, en termes de rendu. C'est vrai qu'avec Flex, avec pas Flex, avec Inline Block, on arrivait souvent avec le résultat de gauche. Et c'est galère, on avait toujours du JavaScript pour faire le résultat. Bon, par contre, il faut quand même prendre en compte que dans notre HTML, dans notre structure HTML, on aura un certain ordre. Il ne sera pas respecté visuellement. Oui. Mais on aura un résultat qui est... Pour l'accessibilité, ça peut être un problème si on va naviguer. Ça peut être un problème parce qu'on va faire des zigzags et des choses comme ça. Voilà. Donc du coup, on se dit pour les cas d'utilisation flex ou grid. Hein, quand est-ce que tu veux utiliser grid, toi? Moi, j'utiliserais plutôt grid sur des gros layouts, des gros gabarits, hein, ou des choses complexes, des galeries d'images ou ce genre de choses. Par contre, pour flex, ce serait plutôt sur du unidirectionnel, je dirais. Bah ouais, ça va. Si c'est simple, autant le faire avec quelque chose qui est simple. Voilà. Donc utiliser Flexbox, donc tout ce qui est sur une seule direction. Ou tout ce qui est tout petit, parce qu'on va pas mettre un grid sur une carte ou un truc comme ça. Ouais. Donc si on reprend notre exemple de départ, ouais, avec le beau site du Plan One Mix, exactement, qui était parfait pour notre cas d'usage. Et si on reprend les blocs, on le retransforme en bloc, donc on reprend ça en bloc. Moi, ce que je vois là, la partie du bas, j'en parle pas, mais la partie du haut, on voit 3 lignes. 3 lignes avec une répartition de l'espace un peu différent. Il y en a un où il y a l'espace au milieu, l'espace à un endroit. Ça, on ne nous a pas parlé, mais c'est aussi bien faisable en Flexbox. Il y en a un où on répartit l'espace sur le côté. Moi, franchement, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai envie de faire 3 conteneurs Flex. Et je te conseille de le faire. Ouais. Ouais, je te conseille de le faire. Par contre, les trucs là qui sont la partie du bas, qui se chevauchent là. Bah, soit on le fait à l'ancienne, soit on peut utiliser grid. Là, pour le coup, on a deux cellules qui se superposent. Voilà, c'est plutôt une bonne idée d'utiliser grid. Pour le responsive, là, on a de la 2D, on a du chevauchement, on peut faire quelque chose de très joli avec grid en responsive. Par contre, ce qu'on voit pas sur le schéma qu'on pourrait faire aussi, c'est dire, voilà, toute ma page est une grille. Voilà, donc, et chacun des éléments, les éléments qui sont en rouge seraient des éléments cellules, l'élément en bleu serait un autre élément cellule, et puis dans ces cellules, ces cellules seraient des éléments flexibles. Pour positionner mes conteneurs flex, parce qu'il y a des marges un peu différentes entre chaque, voilà. Et on pourrait le faire avec une grille, comme ça ce serait précis. Exactement. Ouais, c'est sympa, j'aime beaucoup. Donc on est d'accord, mais quand même. Mais quand même. Comment ça, mais quand même? T'as rajouté des slides toi aussi. Bon. Ouais, j'ai vu que t'en as rajouté hier. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai quand même envie de repréciser quelque chose d'important, qu'on soit tous d'accord aujourd'hui. Flex pour les petits trucs simples, grid pour les trucs compliqués dans le futur.
On est d'accord? On a dit IE10 pour Flex, ça marche partout. C'est pas faux. C'est super. Par contre, faut tout faire en Flex. Flex, c'est génial. Par contre, moi je vois ça vraiment Grid comme un petit bonus à un endroit, enfin un truc un peu compliqué parce que c'est important pour le design. Bon, tu parles de futur, c'est quand même le futur proche. Hein. Il faut savoir que Grid est quand même supporté par 85% des navigateurs actuellement. En France? En France. Ah, bah c'est quand même pas mal. Donc, et dans le monde si aussi. vous l'utilisez comme un bonus, ce sera en plus pas un petit bonus, quoi. Exactement. Voilà, on mise un peu sur l'avenir. Donc votre site sera joli pour 85% des gens et utilisable par tout le monde. Voilà. Eh ben, on vous remercie. On va s'arrêter là. On sera au village, au espace animation de 10h à 11h pour vous répondre à vos questions sur Flex. Exactement. Et si vous avez des questions qui vous viennent après coup, on vous a aussi mis nos Twitter et nos sites perso. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on vous répondra. On partagera les... Presque. On partagera les slides sur Twitter où je pense que le compte de Blaine. Ouais, sur le compte aussi. de Blaine, ouais. On vous a mis du coup aussi des ressources pour vous y mettre. On a essayé de faire des trucs sur lesquels vous pouvez comparer. Donc si vous voulez explorer, c'est-à-dire appuyer sur des boutons et voir ce que ça donne, il y a des bacs à sable pour ça. Donc on vous a mis un pour Flex et un pour Grid. Vous verrez, c'est de là qu'on a sorti nos exemples. Moi j'aime beaucoup, il y a des jeux qui existent sur lesquels vous avez déjà vu un peu les propriétés, vous voulez jouer. En plus, il y a quand même des tutoriels, ils sont en français. Vous pouvez, par exemple, sur Flexbox, vous devez mettre des grenouilles sur des nénuphars. Et c'est vachement ludique, c'est vachement sympa pour apprendre. Et puis après, pour mieux comprendre, vous avez les tutoriels Mozilla, où vous pouvez aussi retrouver la spécification des deux systèmes de mise en page. Mais il y a de très bons exemples aussi, et ils sont très clairs. En plus de ça, pour aller un peu plus loin et pour mieux retenir, vous avez des exercices. Donc il y a flexbox.io et cssgrid.io qui ont été sponsorisés par Mozilla. Et donc là, c'est des exercices à la fois, vous avez à la fois des vidéos qui vous guident, plus l'exercice, donc vous faites les deux en même temps. Et bon, vous en avez à peu près pour une demi-journée pour Flex et puis 2-3 jours pour Grid. mais une fois que vous avez maîtrisé tout ça, vous êtes capable de les utiliser sur vos sites et je pense que ça, c'est très important. Pas juste d'avoir compris, mais aussi de retenir. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Des questions? Ouais, on a peut-être 5 minutes du coup pour le changement de salle après. Je sais pas. À quelle heure faut qu'on les libère? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme framework avec Grid ou qui travaille aujourd'hui pour pousser les futurs frameworks vers Grid? Est-ce que un Bootstrap compte s'y mettre ou pas? Est-ce que... Alors, écoute, je sais pas trop, mais pour moi, utiliser Grid avec un framework, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est déjà un outil plutôt complexe et où il y a plein de choses. Et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu vas pas dire, j'ai un framework qui va me faire une grille 12 colonnes comme Bootstrap. Ça n'a plus vraiment de sens avec Grid. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et voilà. Et puis en plus de ça, je pense que Mozilla pousse vachement le dev de Grid. Et puis elle pousse aussi les autres navigateurs à bien respecter la spec. Voilà. Si je peux compléter, Rachel Andrew, qui est celle qui pousse le plus Grid, a fait pas mal d'articles pour dire justement, parce que c'est nos réflexes en fait de ne pas descendre si bas niveau, pour dire Grid, le but c'est de remplacer les frameworks. On peut s'en affranchir. Faut pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de façons d'utiliser Grid. Il faut trouver la façon qui va pour ton projet et tu vas produire 3-4 lignes, pas plus. Donc c'est dommage de s'en abstraire. Bonjour et merci. Juste une question rapide. Est-ce que vous conseillez de mélanger Flexbox et Grid dans le même projet, sur le même site ou pas? Oui. comme on l'a montré dans l'exemple, je pense que en fait, j'ai lu un truc d'ailleurs de CSS Tricks hier qui m'a bien fait penser à ça. C'est choisir entre Flexbox et Grid, c'est un peu comme choisir entre font size et color. Voilà.
Donc pour moi, il y a des choses où il va être logique d'utiliser Grid et d'autres choses où il va être logique d'utiliser Flex, comme on l'a montré.